Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices d'Il est écrit. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. Et ce soir, dans cette émission, j'ai le privilège d'avoir un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu qui œuvre, qui sert Dieu dans un ministère assez particulier. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, nous avons plusieurs ministères, nous avons plusieurs talents et chacun aussi a sa spécificité, une grâce, un talent particulier que Dieu lui a donné. Cet homme, peut-être que vous le connaissez à travers divers médias ou dans ses activités, ou peut-être c'est la première fois que vous le découvrez dans cette émission Il est écrit. Il se nomme Pascal Biche. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, ils se poseront peut-être la question, qui est Pascal Biche? Qui est cet homme qui a un ministère assez spécifique, assez particulier? Alors cet homme travaille dans les affaires. C'est un homme que Dieu a béni particulièrement dans les affaires. Et il est là dans cette émission pour nous encourager, vous tous qui suivez cette émission, à exceller dans les grâces, dans les dons, dans les talents que Dieu vous a octroyés. Certainement, vous êtes là, vous avez des dons, vous avez des talents, vous avez des grâces que vous n'imaginez peut-être pas ou auxquelles vous en faites aucun cas, sans savoir particulièrement que vous avez des dons, des grâces qui sont en vous. Je crois ce soir, dans cette émission, beaucoup de choses vont se passer dans vos vies et vous ne finirez pas cette émission sans que vous soyez révolutionné, transformé par la puissance de Dieu. Alors, sans plus vous faire languir, sans plus vous faire attendre, je m'adresse à ma droite à Pascal. Bonsoir Pascal, comment ça va? Bonsoir apôtre, ça va très très bien. Très bien. Et je suis vraiment heureux d'être là, ravi d'être là. Amen. Et du témoignage qu'on va pouvoir donner, qui va Alléluia. toucher assurément nos frères et nos sœurs. Alléluia. Avant de préparer cette émission, je sentais vraiment ce feu qui bouillonnait en toi, qui jaillissait en toi. Et il y avait vraiment ce zèle, ce feu, cette soif de voir des personnes rentrer dans leur ministère, des Amen. personnes rentrer dans leurs dons. Et tu étais plus ou moins subjugué le fait de voir que comment ça se fait dans le milieu chrétien, et particulièrement au niveau francophone, qu'il n'y ait pas assez d'hommes d'affaires qui soient plus ou moins mis en exergue au devant de la scène. Et ça te dérangeait un petit peu, ça te chagrinait un petit peu. Alors, nous allons parler de toutes ces choses. Juste avant d'aller plus loin dans notre partage de ce soir, dans cet encouragement de ce soir, est-ce que tu pourrais te présenter pour des personnes qui te découvrent? Voilà, ils voient un bel homme élégant, ils voient un bel homme qui a un bel aspect, qui est magnifique. Et je vais le présenter comme étant un homme qui a réussi, excellé dans les affaires. Alors, les gens peut-être se posent la question, mais qui est cet homme? Je ne l'ai jamais vu, mais c'est bizarre, mais c'est qui? Ça se trouve qu'il est passé devant moi, mais je n'ai pas fait attention. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc je suis Pascal Biche. Je suis marié avec Florence Biche, l'évangéliste Florence Biche. Nous avons 4 enfants, nous vivons à Rouen, nous sommes membres de l'église Parole de Vie, qui est aujourd'hui l'église où officie le pasteur Daniel Vindini. Voilà, et je lui transmets bien le bonjour et je le remercie de tout l'enseignement qu'il peut nous donner. Amen. Et qui nous permet d'avancer dans nos ministères respectifs. Donc, je suis agent immobilier. Depuis maintenant 15 ans, je suis agent immobilier et j'ai avancé dans ce métier-là. Et en 2010, nous avons créé notre propre agence immobilière avec mon épouse. Donc, j'ai approché la cinquantaine, à 48 ans, avec déjà un passé assez chargé en termes d'expérience professionnelle. Et nous avons décidé avec mon épouse de créer une agence immobilière, d'être à notre compte, de n'avoir plus d'autres comptes à rendre qu'au Seigneur. C'était notre projet, c'était mon projet de créer une petite agence de quartier. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu était bien de créer une agence immobilière, mais certainement pas de tout garder pour moi et d'avancer jusqu'à la retraite. Et je crois, apôtre, que Dieu est un Dieu d'humour. Moi, il l'a souvent manifesté, et là, il l'a vraiment manifesté de façon éclatante. Je ne prends pas souvent des congés. Et là, j'ai pris effectivement une semaine de congé, et j'ai souvent un contact avec l'eau. Ne me demandez pas pourquoi, mais dans l'eau, souvent, c'est là où Dieu m'inspire le plus par rapport à des projets qu'il a préparés pour moi. Amen. Et là, je rentre dans une piscine, de façon désintéressée, juste pour me reposer. Et à un moment donné, le Seigneur me prend. Et je sors de la piscine, je prends un petit calepin et j'ai écrit ce que Dieu a mis dans mon cœur. Vraiment 3 visions claires, précises.
que je vais vous donner, vous partager, parce que je crois que c'est important de comprendre comment Dieu fonctionne Amen. et comment il peut demain vous aider dans vos projets. Mm. Ces 3 projets, ces 3 visions peuvent se résumer ainsi. La première, ça a été de dire, là où moi je t'ai béni, il est hors de question que tu gardes tout pour toi. Mm. Tu vas redonner à toute personne que je veux mettre sur ton chemin, gratuitement, tu vas former toute personne, tu vas redonner tout ce que moi je t'ai donné là où je t'ai béni. Mm. Quelle que soit l'origine de la personne, qu'elle soit européenne, asiatique, africaine, importe peu. Quel que soit l'âge de la personne, nous avons des gens aujourd'hui qui travaillent dans l'immobilier, qui font ça à côté de leurs études. Nous avons des gens qui sont retraités depuis 10 ans, qui ont 68, 69, 70 ans et qui font de l'immobilier. Et nous vivons des choses extraordinaires par la seule grâce de Dieu. Et donc, quelle que soit l'expérience professionnelle que la personne peut avoir, nous ne souhaitons pas aujourd'hui faire une sélection par le biais d'un CV, mais au contraire, permettre à toute personne issue de tout milieu de pouvoir venir nous rejoindre, même si la personne n'a aucune expérience professionnelle, commerciale ou encore plus dans l'immobilier, elle est la bienvenue. Cette première vision a été la source pour un projet de créer un réseau d'agents immobiliers chrétiens en France, qui n'est aujourd'hui plus un projet, qui est une réalité, apôtre, puisque nous avons aujourd'hui, par PBH IMO, donc le nom de la société, un réseau chrétien qui regroupe environ 85 personnes, 85 collaborateurs, qui ont comme dénominateur commun d'être tous dans l'appartenance au Seigneur. Amen. Ce n'est pas le CV, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la couleur de peau, l'origine, c'est l'appartenance au Seigneur. Et je glorifie vraiment Dieu de ce qu'il nous a permis de faire. Amen. Et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des gens même jusqu'à l'île de la Réunion. Nous avons une équipe sur l'île de la Réunion et prochainement certainement aux Antilles aussi. Dans mes projets à moi, c'était juste une petite agence de quartier. Dieu nous surprend. Et je ne souhaitais pas davantage. Je me souviens même à l'époque qu'un frère qui m'est très proche m'a dit « J'ai vraiment une prophétie, une vision pour toi. J'ai vu une carte de France avec plein de petites sucettes PBH IMO. » Et je regardais ce frère, je dis « Bon, voilà, je ne l'ai pas traité de doux rêveur, mais presque. » Parce que je n'avais pas ce projet. Cette vision au départ. Je n'avais pas du tout cette vision-là. Il a fallu rentrer dans l'eau. Cette vision appartient vraiment au Seigneur. C'est lui qui me l'avait donnée, qui me l'a présentée. Donc la première vision, c'était de dire, voilà, utilise tout ce que je t'ai donné là où je t'ai béni pour bénir d'autres personnes et que ces personnes puissent bénir ensuite leur famille, leur pasteur, leur église et ainsi de suite. La deuxième vision, je crois en Dieu de prospérité. Il l'a démontré dans ma vie. Je crois que Dieu nous permet aujourd'hui de connaître non seulement l'abondance, mais la surabondance. C'est juste une certitude, la parole le dit très clairement. Mais je crois aussi que nous pouvons faire des choses de façon désintéressée. Pour ce qui me concerne, je n'ai jamais vu autant ou rencontré autant de personnes qui ont des problématiques financières liées à un mauvais choix fait dans l'immobilier. Parce qu'ils ont rencontré un agent immobilier peu scrupuleux, un notaire, peut-être même escroc, parce qu'il y en a aussi, et ils ont fait un mauvais choix. On les a orientés sur un mauvais choix. Ils vont traîner un boulet toute leur vie. J'ai même eu des gens qui avaient un langage suicidaire. Ils étaient arrivés dans le trou du trou du trou et n'avaient plus aucun espoir, plus aucune espérance. Je crois aussi que nous avons l'obligation vis-à-vis de ces gens-là d'intervenir de façon désintéressée, sans qu'il y ait de l'argent. Alors pas pour vendre, parce qu'aujourd'hui en France, pour vendre, il faut un mandat, mais on peut simplement par un conseil enlever une épine du pied de quelqu'un. J'ai eu des pasteurs qui nous ont contactés, qui avaient signé un bail de façon un peu naïve et qui se trouvaient sur le point d'être expulsés par un propriétaire peu scrupuleux et un agent immobilier derrière qui était de bons conseils pour ce propriétaire-là. Et Dieu nous a utilisés. Moi, je ne revendique rien, si ce n'est simplement le fait d'être un intermédiaire que Dieu a choisi, un instrument que Dieu a choisi. Et merci Seigneur, je veux vraiment te donner toute la gloire de ce que tu fais dans ma vie. Alléluia. Et donc, Dieu nous a utilisés. Au bout d'une semaine, c'est le pasteur qui a acheté le bâtiment. Donc, le conseil gratuit, de créer une sorte de numéro vert pour que des chrétiens et bien sûr des non-chrétiens puissent nous appeler en disant voilà, j'ai une problématique, est-ce que vous pouvez m'aider? Et nous avons fait, Dieu nous a permis de faire des choses extraordinaires, donc simplement un conseil avisé au bon moment pour que la personne puisse à nouveau revivre. Amen. La troisième vision est pour moi la plus belle. C'est arriver à 48 ans avec une vie qui a eu des hauts et des bas, mais je me suis dit Seigneur, je passe un tiers de mon temps de vie dans le temps professionnel. Et à 48 ans, il devenait inconcevable de ne pas utiliser ce tiers de temps aussi pour le Seigneur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? La troisième vision
apôtre, c'est celle d'évangéliser par le biais de l'immobilier. Amen. L'agent immobilier a ceci de particulier, c'est que quand il a sa casquette d'agent immobilier, il peut passer dans n'importe quelle maison, n'importe quel appartement, passer n'importe quel palier de porte, sans pour autant qu'on sache à ce moment-là qu'il appartient au Seigneur. Moi, il m'est arrivé de rentrer dans une maison et où la personne me regarde et me dit « Mais qui tu es, toi Qui tu es Amen. Pourquoi tu es différent de tous ceux qui sont venus avant toi, qui sont des voleurs, des escrocs, des menteurs, des usurpateurs? Qui tu es ?» Et quand Dieu a décidé d'ouvrir la porte, on peut témoigner et gagner des âmes pour son royaume. Et ça, je crois vraiment que si on se pose la bonne question de savoir quel est le vrai sens qu'on doit donner à sa vie ici-bas sur Terre, je crois que c'est la chose la plus belle qu'on puisse faire. Et je veux vraiment encourager, d'ailleurs je donnerai d'autres témoignages, mais encourager toutes celles et ceux qui visionneront cette vidéo, les encourager à rentrer vraiment dans la chose la plus importante à faire ici-bas sur Terre, à préparer le royaume, à gagner, à travailler, à œuvrer pour le royaume de notre Père. Wow. Voilà un peu les 3 visions qui aujourd'hui font que, oui, le réseau se développe. On n'a jamais fait la moindre action de recrutement depuis 7 ans. Je dis, Seigneur, c'est toi qui fais. C'est pas moi qui, comme dans le monde avant, j'avais des stratégies commerciales en tant que chef d'entreprise, directeur commercial, directeur des ventes, où tout devait être planifié. Là, Seigneur, c'est toi qui fais. On va là où toi tu nous demandes d'aller. Il y a encore des régions qui ne sont pas couvertes aujourd'hui. Seigneur, c'est ton choix. On n'a jamais fait une campagne de recrutement. C'est Dieu et Dieu seul qui a fait les connexions, qui nous a permis de rencontrer des gens que je ne connaissais même pas et qui du jour au lendemain ont fait que le réseau s'est multiplié, s'est diversifié. Et là encore, je donne toute la gloire au Seigneur. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Dieu est fidèle. Voilà, donc vous l'avez entendu. Et c'est vraiment merveilleux. Alors, c'est merveilleux. J'ai pris note pendant que tu parlais, j'ai pris note des 3 visions que tu as reçues de la part du Seigneur. Certainement, tu poses aussi la question, mais pourquoi l'eau? Parce que l'eau dans la Bible symbolise la vie, tout simplement. Amen. Et là où il y a l'eau, c'est là où il y a la vie. Voilà. Et nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous sommes composés à plus de 70% d'eau. Et la Terre en elle-même, sans eau, elle n'existerait même pas. La Terre est composée pareil, à 70%, voire 80% d'eau. L'eau, c'est la vie, et l'eau aussi est symbolisée par la parole de Dieu. C'est la vie. Et là où il y a l'eau, il y a la vie. Et c'est dans l'eau que Dieu se révèle. Et Jésus a dit à la femme samaritaine, ou même dans Jean 7, il dira à celui qui croise en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusqu'en l'éternité. Waouh! Et l'eau que Jésus donne, c'est l'eau vive. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. C'est une belle vision qui vient de Dieu. J'ai noté les trois visions que tu as reçues et je trouve ça merveilleux parce que ces 3 visions rentrent en fait dans la vision biblique, dans la vision évangélistique, dans la vision qui vient du Seigneur. Et on voit personnellement lorsque Dieu appelle les ministères de la parole de Dieu et dans l'exercice de leur ministère, en fait, leur ministère s'articule autour de ces 3 visions. Il y a des choses sur lesquelles je vais quand même revenir. Et je pense, la vision que tu as reçue, c'est ça qui favorise et qui permet l'excellence, la progression de ton succès. Je pourrais dire ainsi, de ton succès ou du succès du réseau, du succès de tous les collaborateurs. Alléluia, gloire. La gloire soit revenue au Seigneur. Mais on ne doit pas avoir honte aussi de s'attribuer cette gloire. Parce que la gloire revient au Seigneur, mais comment la gloire lui revient? Lorsque nous sommes glorifiés, Dieu est glorifié. Moi, j'aime beaucoup la phrase de Jésus qui dit « Père, glorifie-moi ». Donc, ce n'est pas une honte. Lorsque nous sommes glorifiés, c'est à nous d'avoir l'humilité pour reconnaître que nous sommes glorifiés, Dieu nous élève et à notre tour aussi, nous rendons la gloire au Seigneur parce que nous ne prenons pas à l'œuvre de Dieu. Nous sommes participants de sa nature. Et moi, je loue ta réussite. Dans la francophonie, nous avons du mal à reconnaître les grâces des uns des autres. Lorsque nous avons un frère qui évangélise, lorsque nous avons un frère qui sert Dieu, lorsque nous avons un frère qui réussit dans les affaires, nous avons du mal à honorer les personnes. Alors que la Bible déclare, lorsqu'un membre est honoré, c'est tout le corps qui est honoré. Donc on doit avoir cette habitude-là de ne pas être envieux, de ne pas jalouser, de ne pas être contre le succès de son frère, de sa sœur. Au contraire, je dois soutenir ton succès. Et je bénis Dieu pour le succès et je bénis Dieu pour cette bénédiction, cette croissance, cette prospérité et que le Seigneur augmente encore davantage et davantage. Lorsque j'écoute ce que tu viens de dire, c'est tellement merveilleux, c'est frappant de voir cette excellence, cette percée spirituelle, cette accélération divine dans ta vie et dans les affaires que tu fais. La question que je me poserai, puisque toi tu as réussi, mais lorsque nous regardons le milieu chrétien au jour d'aujourd'hui, malheureusement, la plupart de nos églises, nous avons une population que Dieu me pardonne et que ceux qui me regardent aussi éventuellement, mais c'est un constat. Le constat est là, on doit le dire. Lorsque nous regardons l'Église au jour d'aujourd'hui, nous avons l'impression que l'Église est pauvre.
Alors moi, j'ai l'impression, en tout cas dans la francophonie, j'ai l'impression que tu es un petit peu celui qui se distingue des autres. Voilà, ce n'est pas pour mettre de l'orgueil ou mettre la division. J'ai un peu l'impression parce que c'est rare de voir des personnes réussir et pouvoir aussi éventuellement, non pour venir en fait se vanter, mais témoigner de ce que Dieu fait dans leur vie. Parce qu'il y a un mot que j'ai retenu, c'est que pour moi, j'estime véritablement, tu es un évangéliste. Parce que nous évangélisons, nous avons des ministères qui sont différents en fonction de l'appel que Dieu nous a assigné. Et en tant qu'évangéliste dans les affaires, moi, je bénis Dieu le fait que tu réussisses, mais c'est rare de voir des personnes que Dieu élève à ce point qui puissent témoigner de leur élévation, de leur bénédiction, surtout le milieu financier. Voilà, on peut souvent parler des ministères prophétiques, les dons, les ministères de puissance, les songes, les visions, les révélations, les miracles. Ça, tout le monde, en fait, est friand de cela. Mais lorsqu'on touche le point financier, malheureusement, on devient plus ou moins, je ne dirais pas sceptique, on devient réfractaire. C'est comme si l'argent et Dieu ne faisaient pas bon ménage. L'argent, c'était le diable. Dieu, c'est simplement la prière matin, midi, soir. Même si je n'ai pas à manger, ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui fait par rapport à ton expérience, puisque tu évangélises à travers l'entreprise que Dieu t'a donnée, qu'est-ce qui fait que nos églises au jour d'aujourd'hui sont pratiquement pauvres? Alors, je pense que j'ai deux réponses à cette question. La première, elle m'est venue d'une journaliste que j'ai eue un jour, qui m'a appelé, qui, je crois, travaillait au Dauphiné Libéré, et qui me dit, voilà, j'aimerais faire un article sur vous, parce qu'on sait bien que les journalistes cherchent toujours un peu l'événementiel, chose qui sort un peu du lot. Et je dis, écoutez, avec le plus grand plaisir, de toute façon, tous ceux qui peuvent nous permettre de communiquer, nous faire connaître, non pas pour notre gloire, mais pour que ça puisse susciter d'autres vocations, je ne peux que les remercier, les encourager. Et j'ai dit, écoutez, avec grand plaisir. Donc, on fait cette interview au téléphone. Et à la fin de l'interview, un petit jeu entre nous, on se remercie, on se remercie, on se remercie. Et puis, elle me dit, non, merci pour vos remerciements, mais je veux quand même vous expliquer quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, je cherche des hommes d'affaires, je cherche des chefs d'entreprise chrétiens, et j'ai du mal à en trouver. Et j'ai dit, c'est pas possible. Si, j'ai du mal à en trouver. Et ça, c'est une journaliste qui parle. Et c'est une journaliste qui parle. Du Dauphiné. Du Dauphiné, qui cherche, qui a déjà cherché, qui va encore chercher, et qui me dit non, je vais vous expliquer. Donc cela supposerait que même les païens qui n'ont pas Dieu, ils sont aussi en quête des hommes d'affaires chrétiens dans ce pays. Ah, mais je pense qu'il y a. On veut aujourd'hui voir. On aimerait voir des gens qui réussissent, on aimerait entendre des témoignages. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas témoigner. Et elle me disait, au risque de vous surprendre, au moins pour 3 raisons. D'accord. La première, je vais peut-être être un peu direct, excusez-moi, mais il y a de plus en plus de gens qui ont peur. De plus en plus, c'est quand même assez ahurissant de penser que les gens ont peur d'afficher leur appartenance au Seigneur. Parce qu'ils sont peut-être dans des quartiers difficiles, des quartiers populaires, des quartiers... Mais les gens ont peur, de plus en plus de gens ont peur de dire qu'ils sont chrétiens. Le deuxième point qu'elle m'a relevé, c'est les gens qui ont honte. Ah non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de réussir, on n'a pas le droit de gagner de l'argent. Ça ne se fait pas. C'est pas ce que Dieu veut. Il faut rester pauvre. J'ai dit, mais ils ont lu ça où? Non, ça ne se fait pas. Et je crois qu'il y a des gens beaucoup de gens qui sont encore en France dans cette mentalité-là. Et le troisième, c'est tout simplement de voir qu'il y a de plus en plus d'endroits où nous n'avons plus le droit de parler de Dieu. Donc est-ce qu'il faut juste se soumettre? Bien sûr qu'il faut se soumettre aux autorités. Mais il y a de moins en moins d'endroits où on peut parler de Dieu, il y a de moins en moins de gens qui veulent témoigner, et pourtant il y a des gens qui aimeraient être encouragés. Donc ça, je crois que c'est la première réponse qu'on peut donner. D'accord. La deuxième, elle est liée à la nature de l'homme et à ce que Dieu a donné. Vous avez tout à l'heure parlé de dons. C'est vraiment quelque chose... je ne veux pas dire que le Seigneur me harcèle, parce que ce n'est pas le bon mot, bien évidemment, mais il me pousse, il ne m'a jamais poussé autant à parler des dons. Et ça, je voudrais vraiment profiter de cette opportunité que vous me donnez ce matin. Dieu m'a donné un don, mais Dieu a donné des dons à tout le monde. Il n'y a pas une personne sur la terre qui n'a pas reçu un don de Dieu. Il est même marqué dans la parole que ce don, il l'a donné avant même la conception de la personne. Yes. Et même avant la conception du monde, Dieu a déjà prévu des dons pour chacun d'entre nous. Amen, amen. Mais il y a juste un problème. C'est qu'il y en a un qui a décidé que jamais vous devez prendre conscience de ces dons-là. Et Satan est à l'œuvre. Il ne fait pas les 35 heures. Son objectif, il est bel et bien de dire, ça, il ne faut jamais que vous puissiez le découvrir. Il y a une minorité de gens dans ce monde aujourd'hui, bien au-delà de la frontière française, une minorité qui vont
exploiter, qui vont demander, qui vont arriver à enlever le couvercle et dire Saint-Esprit, montre-moi, donne-moi cette force de pouvoir comprendre ce que Dieu m'a donné, parce que vous avez une puissance, une potentialité dans ce que Dieu vous a donné qui est juste extraordinaire. Yes. C'est Dieu qui doit la donner, c'est Alléluia. Dieu qui vous l'a donné. Il faut juste vouloir se lever et enlever ce couvercle. Et ce n'est pas une question d'âge. Que vous soyez jeune ou retraité, ce n'est pas une question de milieu social, ce n'est pas une question d'intelligence. Dieu, de ce côté, il a mis tout le monde sur un pied d'égalité. Tout le monde. Donc, chacun a ces dons-là. Moi, je veux vous encourager par ce message aujourd'hui, par cette vidéo, à prendre conscience que vous avez tous des dons. Est-ce que je peux donner un témoignage? Bien sûr, on est là pour ça. J'ai eu le plaisir d'accompagner mon épouse au Burkina Faso, d'être invité par les pasteurs Mamadou et Hortense Karambéry, dans le cadre d'une mission d'évangélisation que menait mon épouse, l'évangéliste Florence Biche. Et je venais vraiment juste pour l'aider, pour la soutenir, pour l'encourager, et tout ce qui était intendance pour faciliter un peu que les choses puissent se faire. Et j'avais vraiment demandé à Dieu de pouvoir être un pilier aux côtés de mon épouse pour l'accompagner. Et dans la semaine, le pasteur Hortense me dit « Mais tu sais, Pascal, toi aussi, tu as quelque chose à faire. » Je dis « Mais pasteur, je suis juste venu accompagner, j'ai vraiment pas d'autre ambition. » « Non, toi aussi, tu as quelque chose à faire. J'aimerais t'encourager à donner ton témoignage. » C'est là encore un peu d'humour. Elle me dit « Mais vous avez l'avion à quelle heure ?» Dimanche soir à 23 h. D'accord. Pourquoi, pasteur? Il y aura une réunion à 16 h. Est-ce que tu veux bien participer à cette réunion à 16 h? Et ensuite, on s'occupe de l'intendance pour l'aéroport. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que tu veux bien? Pas toi, Florence. Toi, tu as travaillé, tu as fait des choses. Dieu t'a permis de faire des... Et merci, Seigneur, toute la gloire pour ce que tu as pu faire. Mais toi, Pascal, 25 minutes. Est-ce que tu es d'accord? J'ai dit oui, si je peux t'utiliser par Dieu, et je suis à votre service avec le plus grand plaisir. C'est un honneur pour moi. Et là, à ma grande surprise, donc j'arrive dans une salle qui est la plus grande salle de conférence de Ouagadougou. Je crois que c'est la salle où le président Macron a été juste un mois avant. C'était le mois de décembre de 2017. Et je vois dans cette salle, apôtre, 1000 personnes qui ont donné leur vie à Dieu en 2017. Waouh, quel moment! J'en avais des frissons de voir 1000 personnes qui étaient là, qui avaient fait la chose la plus importante de leur vie, donner leur vie au Seigneur. Mais je ne savais pas tout ça. Et donc avant, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, mais qui je suis moi et qu'est-ce que je peux donner à ces gens-là? Parce qu'il y avait une autre réunion aussi dans la semaine et le Seigneur m'a vraiment éclairé au travers d'un songe. Je me réveille un matin, j'ai vraiment eu un songe particulier, un CV, un curriculum vitae. Le Seigneur me dit, tu vois, c'est quoi un CV? C'est une formation et c'est l'expérience professionnelle. Qu'est-ce qui va permettre à quelqu'un de se valoriser dans le monde? Moi, j'ai que faire de tout ça. Ça n'a aucune importance pour moi. Que tu aies réussi ta vie professionnelle ou pas, ça n'a aucune importance pour moi. C'est l'avenir, le présent et l'avenir. Mais, tu vois, sur ce CV, il y a une petite rubrique là, tout en bas, là, où on met souvent loisirs divers dans les talents qu'on a. Ça, pour moi, c'est le plus important. Je ne jugerai pas les gens sur ce qu'ils n'ont pas fait ou mal fait au niveau de leur formation, au niveau de leur expérience professionnelle. Mais par contre, dans les dons que je vous ai tous donnés, dans les dons, les talents que je vous ai tous donnés, je pense qu'on aura des comptes à rendre. Tout à fait. Je pense qu'on aura des comptes à rendre. Dieu nous a donné les outils pour réussir, non pas pour nous, mais avec ces talents, qu'on puisse utiliser ces talents et impacter tous les gens qu'il va mettre sur notre chemin. Amen. Et c'est la plus belle chose que nous puissions faire. Prendre conscience de ces talents et les mettre en application, faire une alliance avec le Seigneur, créer des entreprises. Je vous encourage à créer des entreprises dans tous les domaines d'activité et mettez le Seigneur à la première place. Mettez-le à la première place. Dites, Seigneur, je fais une alliance avec toi, c'est que par mon entreprise, où je te mets premier actionnaire, je veux pouvoir toucher des personnes, les gens que tu mettras sur mon chemin, dont tu as préparé les cœurs, et qui puissent rejoindre ton royaume. C'est la plus belle chose que vous puissiez faire. Alléluia. Vraiment vous encourager par ce témoignage. C'est un beau témoignage. Et je pense que ce que tu disais tout à l'heure, du fait que beaucoup de gens, malheureusement, ils ont des dons, ils ont des talents, mais malheureusement, ils étouffent un petit peu, ils le cachent. Et je pense aussi le piège dans lequel tu es tombé un petit peu, parce que le fait qu'on te dise, est-ce que tu peux encourager pendant 25 minutes,
Et toi, tu t'es dit, non, 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 moi, mon travail, c'est homme d'affaires, moi, c'est l'immobilier. Ici, c'est un séminaire, c'est une croisade d'évangélisation. Là, je ne prêche pas, je ne peux pas prêcher la parole. Moi, je fais juste mon business. Mais en fait, le business même est une prédication, est un enseignement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je me suis dit, mais Seigneur, mais tu es parfait. Parce que toucher, imaginez l'impact. 1000 personnes. Le plus important a été fait, ils se sont donnés à Dieu. Amen. Mais imaginez que dans ces 1000 personnes, il y ait 10%, 30%, 50% qui créent une entreprise, Wow. qui mettent Dieu à la première place. C'est une puissance économique. C'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Et je crois qu'on doit aujourd'hui démultiplier tout ce qui va permettre à Dieu de encore plus rayonner et se faire connaître. Alléluia. Et je crois que les chefs d'entreprise ont ce rôle-là à jouer parce qu'ils impactent. Ils vont recruter, ils vont témoigner, ils vont réussir de belles choses, de belles entreprises et tout. Nous avons un rôle à jouer, pas pour nous. Seigneur, préserve-nous de toute gloire, que nous restons dans l'humilité, mais juste pour te donner toute la gloire de ce qu'on va réussir. C'est juste extraordinaire. Amen. Ça me fait penser à un verset dans la Bible, dans Matthieu 25, ce que tu dis un petit peu. Dans Matthieu 25, au verset 14, il dit, la parabole des talents, hein, il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et il cacha l'argent de son maître. Et c'est grave parce qu'on nous dit ici, il donne une parabole, Jésus, semblant à un homme qui part à un voyage et il remet en fait des talents à ses sujets, à ses personnes. Il en donne 5, 2 et 1. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on nous dit qu'il donne à chacun selon sa capacité. Donc lorsqu'il donne les talents, il sait que chacun, en fonction du nombre qu'il leur a donné, chacun est capable de faire valoir ce qu'il a reçu. Amen. Parce que Dieu ne pourra jamais donner quelque chose qui soit au-delà de notre portée, de notre entendement. Tout ce qu'il nous donne, il sait que nous sommes amènes à gérer cela parce qu'il connaît notre capacité. Et celui qui avait reçu un talent, au lieu de le multiplier comme celui qui avait reçu 2 et 5 éventuellement, lui va faire un trou, un creux, il va creuser un creux et ensuite il va cacher ce talent et malheureusement il ne sera pas productif. Et je pense que c'est le problème de l'Église. Beaucoup dans nos églises, ils ont des talents, comme cette parabole de talents, même s'ils en ont un. Et je pense que tu as soulevé un point particulier par rapport à cet exemple de curriculum vitae, en disant ce qui est plus important, ce n'est pas notre parcours socio-professionnel, ce n'est pas nos expériences. Le plus important, c'est les dons qui sont en nous, la capacité qui est en nous. Je m'en souviens quand j'étais à l'école et je voulais être ingénieur en électrotechnique. Je me rappelle, j'avais 14 ans, j'avais tracé mon avenir. À tel âge, je serai ingénieur. À tel âge, je vais me marier. À tel âge, j'achète mon entreprise. À 40 ans, je ne travaille plus, je prends ma retraite. Bon, là, j'étais pas rien, j'étais enfant. Mais je me suis rendu quand même compte que même quand j'étais enfant, quand même, il y avait l'esprit prophétique qui était là. Parce que la majorité des choses se sont réalisées, mais je n'ai pas été ingénieur, je suis serviteur, homme de Dieu. Mais ce qui me touche particulièrement, c'est que j'étais en cours de mécanique. Et en cours de mécanique, il y a un moment, j'ai décroché par rapport au cours. Non pas parce que je n'aimais pas la mécanique. J'aimais la mécanique, mais c'était le prof que je n'appréciais pas. Et pour le montrer en fait que je ne l'appréciais pas, je ne voulais plus travailler en cours de mécanique. Et quelque chose qui m'avait interpellé, c'est qu'un jour, le prof venait me voir devant tous les élèves. Il me dira, Steve, je sais que tu n'aimes pas mon cours particulièrement, mais tout ce que je sais, tout ce que je peux te dire, c'est que toi, dans ta vie, même si tu ne réussis pas sur le plan scolaire, dans tes études, tu n'atteins pas ton but, mais une chose est sûre, parmi tous ces gens qui sont là, là vraiment j'étais en terminale ou en première, je ne sais plus, en première ST, génie électrotechnique ou en terminale ST, génie électrotechnique, et il me dira, parmi tous ces gens qui sont ici, je sais pertinemment, même si je n'aime pas mon cours, tu réussiras, que tu le veuilles ou pas. Si tu ne réussis pas par les voies scolaires, mais que tu le veuilles ou pas, c'était fort. C'était fort. Et là, ça me touche beaucoup, ce témoignage par rapport au curriculum vitae, qui nous montre en fait au final ce que Dieu tient compte, ce n'est pas forcément nos expériences ou nos bagages que nous avons, nos connaissances intellectuelles, nos âges, mais ce qui est plus important, c'est la capacité qui est en nous. Et si on arrive à mettre en œuvre cette capacité, ces dons qui sont endormis en nous, lorsqu'on a une prise de conscience, on peut faire de grandes choses. Voilà, cela n'exclut pas qu'il faut aller bien sûr à l'école, il faut étudier, il faut faire des grandes études, il faut faire des écoles de commerce, etc. Mais n'oubliez pas, au-delà
de la capacité intellectuelle, de l'instruction qu'on peut avoir, la connaissance par rapport à l'expérience de ce monde, il y a aussi des dons que Dieu a déposés en nous. Lorsqu'on prend conscience de ces dons, Dieu peut en faire des choses extraordinaires. Amen. J'aurais un témoignage bien sûr, aussi. bien sûr, bien sûr. Mais ce que vous dites est tellement vrai, c'est que les gens ne prennent pas conscience, ou ne veulent parfois pas, ou ne veulent pas chercher. Mais c'est tellement vrai qu'il faut vraiment prier pour que Dieu, par le Saint-Esprit, vous pousse à chercher ces dons. Je vais prendre un témoignage que j'ai vécu il y a 2 ans à Toulouse, où je tombe sur une sœur, femme chrétienne qui a 60 ans et qui, je la trouve complètement abattue, complètement effondrée. Elle me dit, voilà, j'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Mon mari vient de partir avec une autre femme, j'ai plus d'argent, je n'ai plus rien du tout. J'ai 60 ans, je n'ai plus rien du tout. Je ne sais même pas ce que je vais devenir, mais vraiment effondrée. Et moi, je découvre un peu cette femme, je suis un peu, moi, décontenancé aussi par rapport à... Et je dis, mais ma sœur, mais qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi tu es arrivé à ça? Je ne parle pas de ton homme qui... Mais qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Elle me dit, mais je n'ai pas fait grand-chose, j'ai fait des petits boulots à droite et à gauche. J'ai dit, ok, d'accord, ok. Alors, je vais te poser la question autrement. Qu'est-ce que tu penses avoir comme don et comment tu les as exploités dans ta vie? Et là, tout de suite, il y a une lumière. Elle a commencé à sourire. Oui, j'ai une passion. Ah, tu as une passion? Oui, oui, j'ai une passion. Et elle m'a pris le portable et son portable. Et puis, tout de suite, elle m'a montré une photo d'une toile, d'une peinture qu'elle avait faite. Alors, je dis, mais c'est pas la peinture, n'est pas peintre au bas. Non, 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 non. Non, j'adore peindre. Et elle me montre effectivement une toile qu'elle avait faite de Ray Charles. Et bon, je le vois sur le portable, donc je ne peux pas toucher et voir la qualité de plus près, mais je peux vous dire, parce que je suis aussi passionné de peinture, et il y a des gens dans ce monde aujourd'hui, notamment un peintre iranien dont j'ai oublié le nom, mais qui a la particularité de pouvoir faire des toiles qui, en pixels, représentent, je crois, 8 à 10 millions de pixels. C'est-à-dire qu'entre la toile et la photo, vous ne voyez pas la différence. Et cette femme-là, elle n'était pas à ce niveau-là, mais juste un cran en dessous. C'était déjà presque une perfection, sa toile. Et je disais à cette femme-là, je dis, mais tu te rends compte, ma sœur, le don que Dieu t'a donné? Quel talent! Et quel talent! Et tu n'en as rien fait dans ta vie. Tu me parles d'argent, tu pleures, tu ne sais pas ton avenir et tout. Aujourd'hui, tu communiques sur ce talent. Tu fais une alliance avec Dieu en disant, Seigneur, tu m'as donné ce talent, aide-moi à le faire connaître pour que je puisse, toi, te faire connaître quelque part. Tu le mets sur les réseaux. Demain, effectivement, un chef d'entreprise, même peut-être du CAC 40, va t'appeler et va t'acheter 4, 5, 10 toiles pour mettre dans sa salle de réunion, pour son bureau, et te donner 100 000 euros qui vont venir comme ça. Tu les as. Tu ne savais même pas que tu pouvais prétendre à ça. Tu as un talent. Ces talents sont faits pour être utilisés par le Seigneur. Alléluia. Et là, elle a commencé à s'ouvrir. Un espoir, quelque chose qui, alors qu'avant tout était fermé. Et ce témoignage n'a pour moi que de valeur d'être un encouragement pour toutes celles et ceux qui pensent que non, on n'est pas fait pour, on n'a pas de talent, on n'a rien, c'est réservé à une élite. Non, non, n'importe qui, dans n'importe quel endroit en France, dans n'importe quelle situation, prenez le temps, priez pour que Dieu vous permette de découvrir ces talents. Alléluia. Et vraiment, j'insiste sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser un talent, mais vous pouvez faire plus que ça encore. Vous pouvez le démultiplier. Alléluia. Un entrepreneur aujourd'hui, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui va recruter. C'est quelqu'un qui va avoir des contacts avec des fournisseurs, avec des clients, c'est quelqu'un qui va pouvoir témoigner. Il y a une puissance dans l'entrepreneuriat. Nous devons regagner le territoire. Alléluia. Alléluia. Je dis souvent, je vais le dire d'une façon très simpliste. Bien sûr, bien sûr. Il y a une solidarité chez les Juifs. Il y a une solidarité chez les musulmans. Les Chinois. Chez les Chinois. Chez les Chinois, nous commençons à voir dans le réseau Bébé Chimo, des Coréens et des Chinois de Paris. Extraordinaire, jamais j'aurais pu rêver ça. Merci Seigneur. Pourquoi il n'y aurait pas une solidarité chez les chrétiens? Pourquoi il n'y aurait pas un engouement comme vous disiez tout à l'heure, oui, quand il y en a un qui se lève, il faut être là pour l'encourager. Et pour que ça se démultiplie et que demain on puisse avoir une couverture nationale dans tous les domaines d'activité. Alléluia. C'est pour ça aussi, si vous m'y autorisez. Bien sûr, bien sûr. C'est juste un message. Mais je crois que Dieu nous demande d'avoir de l'ambition avec lui. Il n'y a aucune limitation dans ce qu'on peut faire avec le Seigneur. Et si dans les gens qui vont écouter, qui vont voir cette vidéo, il y a des gens qui se reconnaissent dans cette volonté d'avancer, mais ils ne savent pas trop comment faire sur le plan administratif, commercial ou autre, et qu'ils ont des idées et qui veulent être encouragés, appelez-moi.
gratuitement. Dieu m'a mis à cœur d'aider les gens. Amen. Gratuitement. Si dans d'autres domaines, il y a des gens qui veulent se lever pour créer un réseau chrétien dans les auto-écoles, dans les restaurants, appelez-moi si je peux vous aider, mettre à disposition mon expérience. Merci déjà, Seigneur, de m'utiliser. Parce que je crois que nous devons nous encourager, nous devons être solidaires. Et ça manque aujourd'hui. Et moi, je ne suis rien, encore une fois. Je suis juste heureux de pouvoir tous les jours, tous les matins me lever et dire, Seigneur, merci pour ce privilège. Merci pour cette grâce. Merci pour cet honneur que tu me donnes de pouvoir te servir au quotidien. Je ne sais pas encore qui je vais rencontrer aujourd'hui. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais c'est une grâce de pouvoir te servir. Amen. Et je souhaite que le plus grand nombre puisse demain le faire. Alléluia. Que Dieu puisse vraiment vous toucher, qu'il puisse vraiment chercher au plus profond de vous-même cette envie. Plus que cette envie, plus que cette passion, on peut être excité. J'ai entendu ce terme avec le pasteur Chris Oyekelme. J'étais avec mon épouse à Johannesburg il y a 1 an. Et le pasteur Chris parlait d'excitation. C'est un mot qu'on utilise dans le jargon de tous les jours. Mais être excité de travailler pour le Seigneur. Tout à fait. Eh ben, c'est l'effervescence, c'est le zèle. Que le plus grand nombre puisse l'être. Oui, bien sûr. Alléluia, alléluia. Waouh. Bien sûr, tu es quelqu'un, tu n'es pas quelqu'un. C'est sûr que c'est la modestie, c'est l'humilité. Mais tu es quelqu'un parce que Dieu fait de toi une personne. Un vivier, un moteur, un levier, un fusible pour pouvoir soutenir, relever les autres, encourager aussi les personnes à entreprendre. Je regardais il y a, je crois, 2 semaines de cela ou 3 semaines, en tout cas moins d'1 mois, et je regardais les informations et en Auvergne, il y avait une famille, ils ont retrouvé un tableau dans leur cave. Ils retrouvent un tableau et pour eux, en fait, c'était un tableau qui était juste un simple tableau, un tableau qui était là et l'ancien propriétaire qui était là l'avait laissé dans la cave, ça dormait dans la cave. Et finalement, ils ont été voir un expert, en fait, dans l'art. Et là, ils vont se rendre compte que ce tableau valait des millions. Et ce couple de personnes âgées, en 1 semaine, ils sont devenus millionnaires. Le tableau a été vendu à 6 millions d'euros. Ils ont reçu, je crois, 3 millions, quelque chose comme ça. Et par conséquent, en 1 semaine, ils sont devenus millionnaires alors qu'ils souffraient, ils avaient des problèmes, ils avaient des soucis, mais ils ne savaient pas que dans leur cave dormaient des millions. Et je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de chrétiens. Ils sont dans leur cave. La cave, c'est leur être, leur corps, leur personne. Et ils sont là. Et autour d'eux et en eux, il y a beaucoup de tableaux qui valent des millions. Et malheureusement, ils ne se rendent pas compte. Et c'est juste peut-être 2 fois au dernier jour de leur vie ou à la fin de leur vie qu'ils vont se rendre compte. Ils vont dire, ben, si j'avais su ou si on avait su. Je me pose la question. Est-ce que ce n'est pas le fait que c'est écrit dans Matthieu 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car ils verront le royaume des cieux et que le royaume des cieux leur appartient », que beaucoup de chrétiens ont mal compris ce verset et ils ont pris ce verset dans un sens littéraire auquel il fallait carrément se démunir de tout, il fallait s'appauvrir, rester pauvre totalement, ou est-ce que plutôt ce verset parle plutôt de la pauvreté d'esprit par rapport à l'humilité? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion aussi là-dessus un peu? Oui, certainement. Certainement. On ne peut pas aujourd'hui avancer. On est dans un monde qui fonctionne avec de l'argent. Tout à fait. Aujourd'hui, une église a besoin d'argent pour payer un loyer, pour payer un emprunt, pour payer les charges et tout. On peut juste ne pas... C'est une logique. Hein. Il faut le dire. Je pense qu'il y a la caméra qui est là. Parce que c'est vrai, nous allons dans les églises. Quand on dit qu'il faut les finances, les gens tirent des têtes, ils sont fâchés, ils sont énervés. Par contre, ils peuvent dépenser des milliers ou des centaines d'euros pour acheter des nouveaux portables d'un cri qui sont à la tendance, à la mode, dépenser des milliers d'euros pour des futilités, pour des habits, etc. Mais lorsque nous sommes à l'église, les gens tirent un peu des têtes bizarrement. Ça serait bien de s'adresser au public. Mais je vous confirme, pour avoir pris aussi des fonctions dans l'église et avoir été président aussi de mon église, une église ne tourne pas toute seule. C'est bien sûr que Dieu fait des miracles. Mais... C'est le Saint-Esprit qui s'en occupe. Oui, donc Dieu nous demande aussi d'organiser, de s'occuper de l'intendance. Et il y a des coûts importants. Et plus une église va se développer, plus elle aura des coûts importants. Donc Dieu nous demande effectivement, quand je parlais d'abondance tout à l'heure ou de surabondance, ce n'était pas pour nous. C'était que cette surabondance puisse bénir son royaume. Alléluia. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, quand je disais tout à l'heure, susciter des vocations d'entrepreneurs, ce n'est pas juste pour une question d'argent. Bien sûr que je souhaite à toutes et à tous de pouvoir gagner beaucoup d'argent, mais de jamais mettre l'argent à la première place. De laisser le Seigneur à la première place. Alléluia. Et que cet argent puisse servir à son royaume. C'est évident que je souhaite au plus grand nombre de gagner de l'argent. Mais plus que ça encore,
en vous mettant à votre compte, en cherchant ces dons-là et en les mettant au service de Dieu, c'est de pouvoir gagner aussi vos bénédictions éternelles. Alléluia. Et ça c'est la plus belle chose. Qu'un jour, vous puissiez être en face du Seigneur, dire, tu vois, regarde, un jour, je t'ai mis 50 personnes sur ton chemin, là, Alléluia. et tu as obéi. Tu as obéi, tu as témoigné, et regarde, ils sont là aujourd'hui, Alléluia. parce que je t'ai utilisé. Alléluia. Ça vaut toutes les récompenses, tout l'or, tout l'argent du monde aujourd'hui. C'est travailler pour ça. Est-ce que je peux donner tout témoignage? Nous sommes là, il nous reste encore 10 minutes avant de rendre l'antenne. J'ai un frère qui me dit, écoute, j'aimerais bien que tu viennes faire une petite conférence sur ta passion que tu as pour encourager les gens. Et je dis, mais je te remercie de me donner cette opportunité-là aussi. Et j'ai prié avant et j'ai dit, Seigneur, mais tu veux que je commence par quoi? Que je dise quoi? Pour vraiment toucher le cœur de ces personnes. J'ai eu la liste de Schindler. Ah, ne me demandez pas pourquoi, j'ai demandé à Dieu, il me dit, la liste de Schindler. Et en fait, dans la liste de Schindler, pour ceux qui ont vu la vidéo, le film de ce nazi qui a réussi à protéger, à mettre de côté des milliers de juifs qui ne sont pas allés en camp de concentration, l'image, c'est que ce nazi, à un moment donné, pleure et dit, mais j'aurais encore pu en faire plus. Et moi, le message que je vais vous donner ce matin, c'est que jamais vous ayez un regret. Amen. Que jamais, quand le Seigneur Jésus reviendra, quand tout sera fini, que vous ne puissiez pas vous tourner et avoir des regrets. C'est maintenant profiter de chaque instant, de chaque moment, de chaque seconde, de chaque jour pour vous mettre en marche. Ça n'a rien à voir avec le mouvement politique. Mais mettez-vous, levez-vous, mettez-vous en marche pour que jamais vous ayez de regrets. Amen. Utilisez tout le temps que Dieu vous donne, les dons que Dieu, les talents que Dieu vous donne pour les utiliser à son profit et qu'un jour vous puissiez être fiers. Vous tournez et dire, Seigneur, merci de m'avoir utilisé. Je suis heureux de voir tous ces gens-là qui éternellement vont vivre avec moi et avec toi. Amen. Et achever sa course dans la joie. Voilà, c'est ça le plus important. Que vous puissiez avoir des bénédictions financières, bien sûr, et je vous le souhaite de tout cœur, et que vous soyez vous-même surpris de ce que Dieu peut faire. Et de ne pas faire n'importe quoi ensuite avec cet argent. Amen. Mais en plus de ces bénédictions financières, que vous puissiez impacter le maximum de personnes pour gagner des perles sur votre couronne. Alléluia. Je me pose une question encore. Pourquoi dans nos églises, il n'y a pas autant de talents qui sont déployés? Pourquoi dans nos églises, il n'y a pas autant d'entrepreneurs? Nous citons souvent le verset de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et on voit que même Dieu, dans sa parole, il parle de l'entreprise, il parle de l'entrepreneuriat. Dieu dit à Josué, lorsque tu méditeras ma parole, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Dans le mot entreprise, il y a aussi la notion d'entreprendre. Pourquoi dans nos églises, les gens n'entreprennent pas? Pourquoi dans nos églises, il n'y a pas autant d'hommes d'affaires? Pourquoi dans nos églises, les gens n'excellent pas? Je précise bien sur le domaine financier. Lorsque nous parlons de choses spirituelles, les gens sont friands, ils sont tous là, tout le monde se lève. Lorsqu'on parle de miracles, tout le monde aujourd'hui dans les églises, tout le monde est prêt au jour d'aujourd'hui à faire des grands instituts bibliques pour devenir pasteur, pour devenir apôtre, prophète, docteur, etc. Nous en connaissons très bien, il y en a partout. Il y en a qui sont prêts également aux États-Unis, en pensant qu'en étant aux États-Unis, ils auront une onction plus grande, une onction supérieure, parce qu'ils seraient sortis d'une grande école théologique américaine. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à générer des finances dans nos églises? Parce qu'il y a quelque chose qui me marque dans la vision qui a été sur les 3 étapes de la vision que tu as partagé tout à l'heure. Tu as dit la première vision, c'est que la bénédiction doit être un partage. C'est-à-dire l'expérience que tu as réussi, que tu as eue, cette expérience en fait a permis en fait de communiquer cela à d'autres et pour que d'autres en fait qui reçoivent cette expérience puissent à leur tour aussi créer. Est-ce que c'est un manque peut-être des pasteurs? Je précise, c'est sûr que c'est un peu un terrain glissant, mais on doit se dire les choses. Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque part une déficience qu'il y a eu ici au niveau des pasteurs par le fait de ne pas assez pousser les chrétiens à l'entrepreneuriat? Est-ce que ce n'est pas une carence, une déficience? Alors, je pense qu'il y a plusieurs explications, mais rapidement, bien sûr, pour répondre, je crois qu'il y a certainement une déficience dans la communication. D'accord. C'est une évidence. C'est une évidence. Je crois qu'ensuite, il y a un élément culturel qui fait qu'on a trop souvent dit aux gens qu'il ne fallait pas faire, donc on s'est tué là-dessus. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de chrétiens... C'est une habitude, en fait. Hein. Oui, et puis je crois qu'il y a aussi beaucoup de chrétiens qui vivent le fait d'être chrétiens, mais en le disant,
mais pas en le pratiquant. D'accord. Et je crois qu'aujourd'hui, pour contrecarrer un peu tous ces plans-là et sortir de ces carcans, et je le vis au travers de PBH Chimo, au travers d'autres collaborateurs qui font des choses encore plus belles que ce que j'ai pu faire. Amen. Et ça, je veux juste y revenir après. Mais je crois qu'il faut vivre le côté chrétien. Et le fait de le vivre permettra de se passer de commentaires. Tout à fait. Et je crois que les gens ont besoin de voir. Et quand quelqu'un dit « l'argent est fait pour bénir le royaume », mais qu'il le fasse, qu'il le montre. Et derrière, je pense que ça aidera à ce qu'un plus grand nombre puisse prendre conscience. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je vois des collaborateurs aujourd'hui. Je crois que il y a un dicton dans le monde aussi qui dit qu'on prend plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien sûr. Mais je confirme, et je confirme aussi. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais je confirme quand je vois ce que Dieu fait, ne serait-ce qu'au travers du réseau PBH Chimo, où je vois des choses extraordinaires, mais moi je les demande à Dieu. Je dis Seigneur, permets que des gens qui sont venus, qui nous ont rejoints, enrichir le réseau, puissent faire des choses plus belles encore que moi, plus importantes encore que moi, et je les bénis, qu'ils soient surpris de choses extraordinaires, de choses que moi, personnellement, je n'ai jamais vécues. Je crois qu'il faut encourager ça. Et de réussir au travers de l'autre, c'est un privilège. Amen. De ne pas réussir soi-même avec sa force, mais de dire non, Seigneur, je veux que ce que tu me donnes puisse se démultiplier. Amen. Et je suis dans la joie déjà d'eux. Mais je crois qu'il faut le vivre. Et plus un plus grand nombre le vivront et le matérialiseront, ça sera une force. Amen. Et qui se passera de commentaires. Amen. Et qui, à mon avis, ira au-dessus des sentiers battus de gens qui disent que non, c'est regarde, il a dit et il le fait quelque part. Il a été béni et il bénit son Église. Regarde l'Église qui se développe, regarde toutes les associations qui sont créées. Je crois qu'il faut être dans l'action, être acteur de ce qu'on fait et pas simplement le dire. Amen. Ne pas dire qu'on est chrétien, mais le vivre. Amen. Et on doit le vivre en tant qu'entrepreneur. Amen. Ah ouais, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Il y a une prise de conscience à avoir. Il ne faut pas avoir peur d'assumer en fait sa chrétienté, son identité, assumer Amen. Cela dans ses affaires. Je pense que le fait de l'assumer, ça encourage même Dieu à nous bénir encore davantage parce que nous reconnaissons que c'est Dieu qui est derrière. Je confirme. Parce que Amen. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Et je pense vraiment très, très merveilleux. Et je pense aussi le rôle aussi dans nos églises. Là, c'est moi qui m'adresse aux pasteurs en tant que pasteur aussi. Et je pense que c'est important, nous, pasteurs, nous devons enseigner au peuple, justement, l'entrepreneuriat. Nous devons inculquer la vision, la notion de l'entrepreneuriat. Et actuellement, nous sommes en train de suivre un enseignement biblique au niveau d'église que je suis en train de communiquer. C'est les 4 types de croissance, c'est-à-dire la croissance spirituelle, la croissance numérique, la croissance financière et la croissance matérielle. Amen. Là, on a fait 3 séries, 3 dimanches sur la croissance spirituelle. Et là, on va rentrer dans la croissance numérique, la multiplication. Parce que Dieu avait dit, soyez féconds, multipliez-vous. Et vraiment, cette émission tombe vraiment à pic. Nous sommes en train de développer cela pour aussi susciter des richesses dans l'Église, c'est important. Donc, c'est notre devoir à nous, pasteurs. Nous prêchons la parole de Dieu. C'est bien de faire des évangélistes, c'est bien de faire des pasteurs, c'est bien de susciter des docteurs. Mais si, en contrepartie, nous n'avons pas des chefs d'entreprise, des entrepreneurs pour pouvoir soutenir ces ministères que nous suscitons, il y aura une carence, une déficience. Alors, l'Église ne pourra pas aller. Tout seul, on peut avancer, mais à plusieurs, on va plus loin, on avance mieux. Oui, je pense que tu voulais rebondir. Oui, juste un petit complément dans ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'il faut donner du courage aux pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, un pasteur qui se lève du haut de l'estrade et qui parle d'argent, il est critiqué. Tout à fait. Et j'ai une grâce particulière dans l'église où je suis avec le pasteur Vindini, qui lui prône effectivement l'entrepreneuriat, pour que ça puisse se démultiplier et que ça puisse servir le royaume. Donc je crois que les pasteurs ont un rôle énorme à jouer pour susciter des vocations. Des vocations, tout à fait. Bien sûr, et encourager pour qu'un plus grand nombre puisse se lever, un plus grand nombre puisse servir et travailler à l'avancement du royaume. Amen. Ça, c'est juste une certitude. Et je remercie notre pasteur et j'encourage tous les pasteurs à aller dans ce sens-là parce que je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Bon, je pense que ça a porté ses fruits puisque étant dans ce ministère-là, on voit ce que tu es au jour d'aujourd'hui. Donc, peuple de Dieu, ne soyons pas aigris, ne soyons pas crispés, ne soyons pas découragés. Lorsque
les pasteurs parlent des finances dans l'Église, ce n'est pas simplement pour eux, mais c'est pour la croissance de l'Église, si bien sûr à condition que tout cela soit utilisé à bon escient pour la prospérité de l'Église, pour que l'Église soit prospère et que chacun puisse en jouir, bénéficier des fruits. Et effectivement, lorsque le problème financier est résolu, je pense que la deuxième vision que tu as reçue, c'est le fait de libérer les finances de façon désintéressée via les conseils. Je pense que ça permettra d'enrichir les autres. Et on voit ce précepte-là, ce précepte et ce principe dans l'Église, dans Actes chapitre 4. On nous dit les premiers chrétiens qui sont convertis, dans Actes 4 au verset 32 à 36, on nous dit les chrétiens qui s'étaient convertis après la prédication de Pierre, ils étaient tous ensemble réunis dans un même lieu, ils formaient un seul cœur et une seule âme. Amen. Et personne disait que ces biens lui appartenaient de façon personnelle. Voilà. Et la Bible déclare qu'ils mettaient tout en commun, de sorte qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux, il n'y avait aucun pauvre parmi eux, parce que celui qui était riche, il suppliait au manquement de celui qui était pauvre, et ça ramenait une règle d'égalité. C'est quoi tout à l'heure, quand j'entendais parler de ces trois visions que tu as reçues en étant dans l'eau, et je me réjouissais parce que ces trois visions, même si des fois on peut recevoir des choses de la part du Seigneur, nous-mêmes on ne comprend pas, on se pose des questions, mais corbant véritablement avec la vision du royaume, la mentalité du royaume. Donc, lorsque les finances sont libérées, ça permet d'enrichir l'Église et ça permet que les pauvres dans l'Église, les misérables, admettons, dans l'Église, puissent être assistés, soutenus, sortis de leur faiblesse pour créer une règle d'égalité. Et à partir de cette règle d'égalité, il n'y aura plus ces problèmes financiers, ces soucis financiers. Beaucoup vont dans les églises, beaucoup se retrouvent à frauder, beaucoup prennent les transports sans payer, beaucoup ont des soucis de loyer, beaucoup ont des problèmes. Ils viennent à l'église louer le Seigneur, mais ils sont aigris, ils ont la corde au cou, ils souffrent à cause de problèmes financiers, parce que c'est une réalité. Nous sommes dans un monde où tout est régi par l'argent. Ecclésiaste 10, 19 nous dit « l'argent répond à tout ». Mais lorsque nous comprenons en fait dans l'église, on doit générer des richesses et créer une règle d'égalité, ça enlève ce souci financier et par conséquent, nous devons des évangélistes comme tu l'es, un évangéliste pour Dieu dans les affaires. Pourquoi? Parce que la vie que nous avons, la vie que tu as, témoigne ce que Dieu est dans ta vie. Amen. Or, lorsque les gens te voient toujours avec la corde au cou, avec plein de soucis, plein de problèmes, tu as du mal à joindre le debout. Beaucoup chaque mois ont du mal à joindre les debout. Lorsqu'ils ont payé leur loyer, ils ont payé leurs charges, ils n'ont plus rien, ils souffrent. Avant même que leur salaire soit viré sur leur compte, ils sont déjà en découvert. À peine le salaire, il arrive, ils n'ont même pas le temps de le voir. C'est transaction sur transaction. Le salaire arrive, ça repart automatiquement. Ils n'ont même pas le temps. Les pauvres souffrent et comme pas possible, c'est une condition misérable, l'Église doit sortir de là. Voilà pourquoi il y a l'homme d'affaires, l'évangéliste Pascal Biche qui est ici pour nous encourager à sortir de la cistana, à sortir de la pauvreté, à sortir de la misère, à sortir de la bassesse, parce que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu de la bassesse, ce n'est pas un Dieu de la misère, c'est un Dieu de l'excellence. On peut commencer dans la misère, c'est normal, il nous prend du fumier, mais ensuite, il nous élève dans la gloire. Lorsque votre vie stagne, n'avance pas, ne prospère pas, il y a un problème. Vous devez vous remettre en question, de vous remettre en cause, chercher la face du Seigneur pour que vous avanciez, parce que Dieu veut que nous prospérons à tous égards. Pas seulement à un égard, mais à tous égards. Sur tous les plans, dans tous les statuts, dans tous les domaines de notre vie. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est alors que nous serons tous des instruments pour Dieu. Avant juste de rendre l'antenne, je voudrais juste voir deux points éventuellement et ensuite tu pourras prodiguer des conseils à toutes les personnes qui nous regardent, qui veulent avancer avec le Seigneur, les encourager. Aussi éventuellement pour toutes les personnes qui voudraient intégrer le réseau PBH, pourquoi pas les orienter, comment intégrer le réseau PBH. Voilà, pour les 5 minutes qui nous restent avant de rendre l'antenne, lorsque je lis la Bible, on nous voit dans la Bible, il y avait des hommes de distinction. On voit Joseph d'Arimathée, c'était un disciple riche de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est mort, il y avait un problème qui se posait. Il fallait récupérer son corps sur le poteau, donc sous cette croix, ce poteau, et pour le mettre dans une tombe et lui préparer un tombeau. Or, le problème, ces disciples ne travaillaient pas.
Donc, il n'y avait personne pour pouvoir prendre le corps de Jésus-Christ. Mais la Bible nous déclare, Joseph d'Arimathée, un disciple de Jésus, riche, va auprès de Pilate, il va réclamer le corps de Jésus. Et ça ne s'arrête pas seulement là. Il va acheter un linceul de prix, mais de valeur, qui coûtait cher. Il va couvrir le corps et ça ne s'arrête pas encore là. Et ensuite, il va bâtir un tombeau en marbre. Pourquoi? Parce qu'il devait répondre à la prophétie d'Ésaïe 53, où il est écrit, on mettra le corps de Jésus parmi les riches. Or, Ésaïe a écrit la prophétie. Dans Ésaïe 53, il a écrit la prophétie 800 ans avant la venue de Jésus-Christ. Il avait annoncé que Jésus, en fait, serait enterré parmi les riches. Et c'est Joseph d'Arimathée qui va accomplir cette prophétie. Or, si Joseph d'Arimathée n'était pas riche, comment on aurait pu acheter à Jésus un tombeau de riches? Comment on aurait pu acheter un tombeau de millionnaires, d'hommes riches? On dit, dans Ésaïe 53, au verset 9, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il est mort parmi les pécheurs, le méchant, et on a mis son tombeau parmi les riches, parce que le tombeau de Jésus, ce n'était pas un tombeau de pauvres, mais c'était un tombeau de riches. Et Joseph d'Arimathée est un homme de distinction. Lorsqu'on voit dans Luc chapitre 8, les femmes qui servaient Jésus-Christ, dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3, on voit que ces femmes qui servaient Jésus, c'était des femmes de distinction. On nous parle de Suzanne qui était intendante d'Hérode. Lorsqu'on prend encore la Bible dans Actes chapitre 17 au verset 12, lorsque l'apôtre Paul arrive à Bérée, il va enseigner à l'église de Bérée. Et lorsqu'il enseigne à Bérée, parmi les personnes qui vont se convertir, on nous dit qu'il y avait des personnes de distinction, des hommes et de femmes de distinction. Et dans Acte 16, lorsque l'apôtre Paul commence à prêcher, il va rencontrer une femme qui était marchande de pourpre, comment ça s'appelait, Lydie, au bord de la rivière. Et on nous dit Lydie était une femme marchande de pourpre, une femme de distinction. Lorsqu'on va dans Actes chapitre 19, l'apôtre Paul va prêcher au niveau de l'amphithéâtre à Éphèse, lorsqu'il va être bousculé un petit peu, et la Bible déclare que les Asiarques vont venir secourir Paul. Or, les Asiarques, à cette époque, c'était considéré comme étant des magistrats. Donc, des hommes de distinction. Alors, quand on lit la Bible, on voit quand même, parmi les personnes qui servaient Dieu, les personnes qui suivaient Dieu, il y avait des hommes et des femmes de distinction, chose qu'on ne retrouve pas dans notre génération. Et je pense que une parole de ta part, je pense que les paroles qui sortiront de ta bouche permettront de réveiller cette génération qui dort, cette génération des hommes et des femmes de distinction qui est ensommeillée, qui est endormie, afin de prendre conscience qu'elles peuvent faire la différence dans leur vie. Dans l'Église, il n'y a pas que des apôtres, il n'y a pas que des prophètes. Paul dit dans 1 Corinthiens 12, 29, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous parlent-ils en langue, tous prophétisent-ils? Non. Il y en a qui prophétisent, il y en a qui parlent en langue, mais il y en a aussi qui doivent entreprendre. Voilà, je te laisse le mot de la fin pour les personnes qui nous regardent un petit peu ici, les conseils que tu peux prodiguer ou éventuellement, oui, bien sûr. Merci, j'avais effectivement une référence que je voulais donner, que je vous partagerai, et qui vient du pasteur Miles Monroe. Mais par rapport à ce qui vient d'être dit, je crois qu'au-delà de tout ce qui a été dit, et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous devons avoir des projets ambitieux avec Dieu, Dieu nous demande d'aller de par toutes les nations, bien sûr, mais de toucher toutes les personnes, tous les endroits, et les plus grands de ce monde. On a le pouvoir aujourd'hui, dans les talents que Dieu nous donne, d'influencer, de toucher, d'impacter les gens du gouvernement, les gens qui ont des responsabilités. Et je crois qu'en dehors de la richesse, il faut aussi aller partout et avoir cette volonté-là de dire, avec le Seigneur, je sais que tout devient possible, il n'y a aucune limite. Yes. Et si, dans tous les versets qui ont été donnés, si effectivement les choses ont pu se faire, c'est parce que les gens ont pris conscience de ça. Yes. Qu'aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas d'être cachés, de vivre cachés, mais de prendre tous les postes partout. Alléluia. Et demain, peut-être d'avoir des ministres chrétiens, d'avoir peut-être un jour un président chrétien. Ça se fait dans d'autres pays. Il y a des pays aujourd'hui qui ont 90% de chrétiens avec un président qui soit chrétien. Amen. Pourquoi pas demain la France? Il faut avoir la volonté de le faire. Yes. Donc, ce n'est pas du courage qu'il faut, c'est juste la volonté de se lever, de dire, Seigneur, je veux moi aussi maintenant découvrir ces talents-là et les mettre à ton usage, les mettre à ton profit pour servir le royaume, parce que c'est la plus belle chose que vous allez faire. Je voudrais juste faire référence à un passage du pasteur Miles Monroe qui résume, qui symbolise tout ce qu'on vient de dire. Alléluia. Beaucoup ne vont jamais au-delà du stade des idées. C'est triste. Ce sont généralement des suiveurs.
Vous avez devant vous quelqu'un qui va changer le monde. Alléluia. Moi, mon message aujourd'hui, c'est que vous puissiez tous participer à ce que notre monde puisse changer jusqu'à la venue de Jésus. Mais nous avons quelque chose à faire. Ne restez pas sur la chaise. Vous avez tous, sans exception, quelque chose à faire. Donc, si vous souhaitez être encouragé, si vous avez besoin de conseils, allez sur notre site www.pbh-imo.com. Vous avez le numéro de téléphone, vous avez mon adresse mail. N'hésitez pas. N'ayez pas de retenue, il n'y a pas de sujet tabou, de mauvaises questions. Si je peux vous aider, me mettre à vos dispositions pour vous encourager, vous soutenir, vous coacher, utilisez-moi. Si certains veulent nous rejoindre dans l'immobilier, qu'ils soient aussi le bienvenu. Aujourd'hui, mon rêve serait d'avoir un chrétien dans chaque département en France. Amen. Que nous puissions dire, allez, là où vous avez toujours été escroqués et tout, dans n'importe quel département, dans n'importe quelle grande ville, il y a un ou plusieurs chrétiens pour vous aider, vous accompagner. Amen. Donc n'hésitez pas si le Seigneur met dans votre cœur de vous lever dans l'immobilier, dans notre domaine. Je le remercie déjà aujourd'hui de pouvoir m'utiliser pour vous aider à mener à bien votre projet. Que le Seigneur vous surprenne même dans ce qu'il va vous permettre de faire, qu'il vous bénisse abondamment au-delà de vos attentes et soyez dans la joie, la paix dans votre cœur d'avancer avec lui parce que c'est vraiment la plus belle chose qui puisse vous arriver. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Le mot de la fin a été dit. Soyez des visionnaires, soyez des entrepreneurs. C'était votre émission. Il est écrit avec l'homme d'affaires, l'évangéliste Pascal Biche. À très bientôt pour une nouvelle émission d'Il est écrit. Que Dieu vous bénisse.